chemin de l'année 2024, il se calcule avec votre jour, votre mois associé au chiffre 8 qui est l'année 2024. Et ce qui est intéressant, si vous êtes un chemin de vie personnel 5 et que vous êtes en année 5, vous comprenez que toutes les énergies du 5 vont être amplifiées, de votre chemin de vie initial de naissance vont être amplifiées. Un bref rappel que vous avez dans votre agenda, qu'est-ce que c'est les caractéristiques quand on est chemin de vie 5 personnel? Eh bien, c'est des caractéristiques de changement, de liberté, de mouvement. Après le 4 de la stabilité, le 5, il invite au voyage, il invite à l'émancipation de la pensée aussi. Il parle de plaisir, de passion, de changement, de variété, d'aventure et évidemment de voyage. Il parle aussi de communication, mais nous allons le voir tout de suite avec le pape, peut-être une communication verticale. Et il parle de magnétisme. Alors ça, si vous êtes chemin de vie 5 avec votre date de naissance, vous avez déjà tout ce chemin qui se libère en vous, et en tout cas, comme votre destinée de réalisation passe par tous ces adjectifs dont je vous ai parlé. Si vous êtes dans une année personnelle en 2024-5, quel que soit votre chiffre de naissance, il y a des informations qui sont associées à ce 8 dont je vous parle, de l'année 8, qui est la matérialisation, la 8e année d'un cycle de 9. Vous imaginez que nous arrivons au bout d'une réalisation, et cette année 8, elle nous demande vraiment de mettre dans la matière. Eh bien, quand nous sommes en année 5, c'est une année de virage. Après le ralentissement du 4, si vous êtes 5, vous étiez 4 l'année dernière, vous avez peut-être vécu un ralentissement qui vous a obligé à poser des bases importantes. Et puis, aujourd'hui, enfin cette année, pas aujourd'hui même, parce qu'on dit, je précise que dans une année 8, les énergies mettent du temps à se mettre en place et c'est plutôt au printemps, au retour du printemps, que des beaux jours, de cette floraison, que les énergies aussi pulsent. Alors, il va y avoir cette année pour vous une ouverture au changement, du nouveau, des nouvelles expériences, probablement des voyages, mais pas juste des voyages avec un sens, qui vont enrichir tout ce cycle que vous avez traversé. Il va y avoir des découvertes, des expérimentations, des explorations. Le 5, c'est un chiffre qui parle vraiment, qui est associé aux voyageurs pour moi, mais aux voyageurs également de la conscience, parce que si vous le prenez dans le tarot, vous voyez qu'il est associé déjà d'une part au pape. Et ce pape, c'est transmission, information, transmission des connaissances. Lui, il est branché, il a son antenne. Et son voyage, il est vertical parce que il va recevoir des informations qu'il va transmettre à ses disciples. Vous voyez, le pape, c'est enseignement supérieur, réception et émission. Ça veut dire que cette année, dans toutes vos explorations, vous allez certainement beaucoup apprendre, beaucoup vous enrichir de notions, beaucoup enrichir l'être que vous êtes et donner du sens, une dimension supérieure à cet être, et peut-être même trouver du sens à des questionnements que vous aviez et auxquels vous n'aviez pas de réponse. Ce sont des années qui posent des questions mais qui offrent aussi beaucoup de réponses. Pourquoi? Parce qu'il est associé aussi, s'il vient du 14, 4 à la tempérance, ce magnifique ange, vous voyez, qui rappelle aussi l'étoile quand il verse cette eau de la guérison. L'ange de la tempérance, il parle de patience et de guérison. L'ange de la tempérance, il parle de guérison. Il vous dit que vous êtes arrivé à un stade où tous les enseignements que vous allez recevoir cette année vont vous apporter non seulement de la connaissance, mais de la guérison. Donc c'est une année magnifique, une année 5, c'est vraiment une année où tout à coup tout se réactive. Peut-être que l'on s'est senti au ralenti en année 4, eh bien c'était nécessaire pour pouvoir
partir sur son chemin, comme s'il fallait tenir bien fort sur ses pieds et son bâton de pèlerin et prendre un jeu. Le jeu Anacarte, eh bien, nous allons rencontrer le 5. Le 5, Étoque, c'est le champ des possibles. Je suis au carrefour. Le pape, ouvrir les possibles par la transmission des savoirs. Et cette carte Étoque, je l'ai beaucoup travaillée pendant toutes ces années d'école du jeu. Elle dit aussi que quand vous êtes en année 5, il faut établir d'emblée, là, dans ce mois de janvier, il est encore temps, votre wish list. Écrivez 5 vœux que vous avez vraiment au fond de vous, que vous avez envie de réaliser. Et si vous connaissez un peu le jeu Anacarte et que vous avez votre exemplaire, tirez une carte pour chaque vœu pour savoir comment vous pouvez les conceptualiser. Le jeu Anacarte, il sert simplement à accéder à un inconscient qui va vous donner une clé en vous disant « Tiens, tu as envie de voyager, paf, tu tires, j'en sais rien, ben prenons Houlpe. Tu tires Houlpe, laisse-toi accompagner par ce qui va t'être proposé. Lâche prise parce que la proposition va venir d'elle-même. Ne cherche pas à aller dans une direction, etc. Donc ça, on en reparlera du tirage Étoque, mais Étoque est associé dans votre chemin de vie 5 à votre wish list. Et puis, Étoque est associé également, on l'a vu, la famille, c'était le mot-clé du 4, à Néris, la tribu. Donc, nous ne pouvons pas voyager sans savoir à qui nous appartenons. Voilà encore une donnée très importante de Néris qui est associée à la tempérance. Guérir mon enfant intérieur est le premier acte de foi. Et quand je parle de l'enfant intérieur ici, c'est parce que ça me relie, Néris, à tout mon passé. Ça veut dire que on ne peut pas, c'est ce que je vous disais précédemment, partir en voyage dans un chemin de vie 5 en transportant ses bagages de blessures. Il est nécessaire de se nettoyer, il est nécessaire de penser au positif, de remercier ce qu'on appelle le passé marquant, les belles expériences que j'ai vécues, c'est elles qui sont les panneaux indicateurs de mon voyage. Et puis, c'est intéressant parce que vous voyez, dans une carte qui évoque le voyage, eh bien, Vagan, le troisième archétype, 23, ça donne 5, eh bien, il est associé, vous le savez, à l'étape du voyage. C'est pas seulement la pause, hein, Vagan, mais l'étape du voyage, elle nous dit que je ne peux pas partir en voyage sans préparer, d'une certaine manière, ces étapes nécessaires pour passer d'un état à un autre, d'un lieu à un autre, d'un projet à un autre. Et Vagan, vous voyez, dans ce jeu, elle est associée, puisqu'elle est la 23e, il n'y a que 22 arcanes, elle est associée à la direction de l'Est. Qu'est-ce que c'est la direction de l'Est dans la roue médecine? C'est la direction de Père Soleil, de l'illumination du départ. La direction de l'Est, c'est préparer le voyage. Donc cette carte qui évoque la pause, quelquefois, la panne même, elle dit oui, ici associée, elle parle de la première étape, c'est préparer le voyage parce que je vais partir en voyage cette année. Voilà pour les anacartes. Je vous propose de vous faire évidemment ce tirage des 4 mots-clés qui va vous aider si vous êtes un peu encore hésitant dans qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, quel est mon chemin. Il est vraiment question de voyage pour les chemins de vie 5 en 2024, mais un voyage fructifiant, un voyage qui va vous apporter de l'enrichissement. Le premier mot-clé, il est tombé tout seul, vous l'avez vu, rêve. Alors, ce qui est important pour les 5, et vous voyez, quand je vous parle de transmission verticale, c'est de vous relier à ce que vous disent vos rêves. On a traversé, pour les 5, une année 4 de rationalisation. Eh bien, cette année, écoutez vos rêves, notez vos rêves, apprenez à entendre l'information supérieure qui vient de vos rêves. Ça, c'est très important. C'est comme si on ne peut pas juste apprendre
dans les livres ou apprendre de professeurs, on apprend aussi de nous-mêmes parce que nous avons des guides internes, nous-mêmes, notre conscience, notre inconscient qui sait des choses, nos subconscients qui les stockent et nous les ressort de temps en temps avec des lapsus, etc., associés à l'inconscient. Eh bien, c'est ça que vous devez aller rencontrer si vous voulez enrichir votre connaissance de vous-même. Ça, c'est le premier mot-clé. Le deuxième, il est associé, on l'a déjà tiré ce mot, à la parure. Que vos rêves, que vos voyages, que vos enseignements soient beaux. Encore une fois, et je vous renvoie à la vidéo de présentation en préambule. Encore une fois, et je vous renvoie à la vidéo de présentation en préambule, nous avons la nécessité dans une année 8 d'activer la beauté de l'âme, la beauté du geste, la beauté du cœur, la beauté de la réalisation. C'est une année où il nous est demandé de nous parer de nos plus beaux attributs, de nos plus belles pensées, de ne surtout pas, et vous le verrez, j'en parle dans cette vidéo de présentation, ne surtout pas céder aux pensées négatives, ne pas aller vers des voyages douloureux. Si vous avez l'impression qu'il faut faire un voyage de mémoire, par exemple, n'allez pas là où vous avez mal. Dans une année 8, allez là où vous sentez que vous allez devenir encore plus beau dans l'être que vous êtes, et je parle évidemment pas que de la parure extérieure. Ce serait bien dommage, dans une année 8, de nous contenter de la superficialité de notre être. C'est vraiment la beauté de cette année 8, c'est d'aller dans ce lemniscate vertical, puiser dans notre richesse intérieure spirituelle et la redescendre dans la matière pour créer un monde, notre monde, plus beau, tout simplement. Et dans ce beau dont parle François Cheng, je sais pas si vous connaissez François Cheng, ce magnifique penseur chinois qui a beaucoup parlé de la beauté. Il y a un livre, j'essaierai de vous retrouver la référence, qui s'appelle 5 leçons sur la beauté. Je vais vous mettre la référence. Troisième mot-clé. Je crois que nous l'avons déjà eu. La formule. Le 8 est une question de formule. Abracadabra, eureka. J'ai trouvé la formule pour être un être incarné qui va me permettre de, en année 5, pour les 5 de cette année 2024, me mouvoir parmi le monde. Là, cette formule, c'est une formule, voilà, on peut l'appeler le tapis magique. Ça, c'est intéressant. Le tapis magique. Et puis, le dernier mot-clé avant mon petit mot personnel, c'est... Hop. Je peux pas vous la redonner, mais tant pis. Vous voyez que je brasse les cartes et c'est incroyable parce que pour la 3e fois dans les tirages, si vous regardez les autres numérologies, le bon sens apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? L'année 8, je vous l'ai dit, c'est une année où on part pas en vrille. Et quand on est 5, on a envie tellement d'exploration, de voyage, etc., qu'on pourrait être happé par un peu du n'importe quoi. On pourrait se laisser partir dans des mondes qu'on n'a pas tout à fait préparés. Non, en année 8, il y a quelque chose de l'ordre de la maturité. Oui, je voyage, oui, je suis informée, mais quelque chose en moi est tellement agrandi et tellement maintenant solide que je ne vais pas faire n'importe quel voyage expérimental parce que j'ai des bases. J'ai ces 5 années de cycle qui ont construit là où j'en suis aujourd'hui d'entreprendre ce voyage. Pour les 5, en année 1, j'ai entrepris. En année 2, je me suis associée, je me suis ouvert au monde. En année 3, j'ai communiqué, j'ai été imaginatif. En année 4, j'ai donné de la structure. En année 5, je pars explorer le monde avec tout ce bagage déjà, tout ce travail, tout ce chef-d'œuvre que je prépare, il me faut du bon sens. Et puis, ma petite carte associée, ce mot-clé, c'est génial pour un 5, la curiosité. Avant même de partir en voyage, ça c'est Cristobal qui est d'accord avec moi, eh bien, activez votre curiosité. Si vous partez en voyage ou dans une nouvelle exploration,
Ne vous dites pas je vais apprendre, mais dites-vous je suis curieux de. Ça c'est vraiment le mot-clé. Et puis nous avons un message des anges. Oh bah il a sauté. Non, il y en a trop. Quand les cartes sautent et qu'il y en a trop aux cartes collées, on peut recommencer. Quand il y en a une qui saute bravement pour nous rencontrer ou qui s'extrait, regardez, maître ascensionné. Est-ce que c'est pas extraordinaire le message des anges associé au pape qui est le pape, l'incarnation des maîtres ascensionnés? De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Cette année, sachez que vous allez être guidé, que ce soit votre guide intérieur ou que ce soit des rencontres à travers vos explorations. Il y a là une dimension magnifique supérieure pour les 5, pour se réaliser dans cette matière. À suivre.